Bonjour. Les deux récits bibliques fondamentaux qui affirment la conception virginale de Jésus se trouvent en Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 25 et en Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Mais le texte de Matthieu, l'annonce à Joseph, est peut-être celui qui dit le plus clairement l'absence de rôle biologique de Joseph et surtout, il dit clairement le rôle actif de l'Esprit Saint. Au fond, le résumé de ce texte, c'est Jésus est conçu du Saint-Esprit. Alors voyons comment ce texte se présente. D'abord, il s'agit d'un texte extrêmement construit qui ne relève pas d'un rapport de police, puisqu'il commence de manière étonnante par telle fut la genèse de Jésus-Christ, Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, etc. N'importe quel texte qui décrirait la conception d'un enfant situerait au moins l'événement dans le temps et dans l'espace. Eh bien, tout a commencé lorsque nous habitions dans telle ville, c'était à l'hiver 1900, etc., ou 2000. Donc, or là, nous commençons un texte qui prend immédiatement la suite du texte de la généalogie de Jésus, donc un texte qui n'est pas circonstancié, voilà, qui dit toutes les générations, etc. Et au lieu de resituer le texte dans le temps, il commence par « Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ ». Donc c'est un texte qui dit l'origine, pas au sens le commencement de la vie de Jésus, la genèse. Très intéressant que ce mot nous parle vraiment de fondamentalement qui est Jésus au fond, quelle est son origine, non pas le commencement de sa vie. C'est un texte extrêmement construit dont on voit tout de suite qu'il obéit à une structure chiasmique, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui encadrent un cœur de texte. Donc, par exemple, ici, sa femme, son mari, l'Esprit Saint se retrouve quelque part un peu plus loin, je ne sais plus où. Il ne l'a connue pas jusqu'au jour où, répond à la répudiation, etc. Il y a quelque chose qui s'insère à chaque fois dans... on voit par exemple lui apparu en songe et ensuite une fois réveillé et ainsi de suite. Donc on a ce jeu d'inclusion qui vient mettre en valeur, une procédure littéraire classique, mettre en valeur un cœur de texte dont on va voir de quoi il s'agit. Donc, ce texte démarre par en un certain temps. Voilà, on ne sait pas. Par contre, aussitôt après, au chapitre 2, verset 1, on a une référence, une référence temporelle qui suit immédiatement et qui suit d'une manière un peu curieuse, puisque juste après, il est dit au chapitre 2, verset 1, toujours de Matthieu, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, etc. Et là, on retombe dans un genre littéraire qui est celui du récit. Donc, où ça, à quelle époque, qui sont les acteurs, etc. Donc, le roi Hérode, en telle année de son règne, etc. Donc, on voit bien que ce texte est quelque part écrit, on dirait in illo tempore, c'est-à-dire en ce temps-là. Voilà, nous parlons ici de la jeunesse de Jésus-Christ. Donc, on veut dire quelle est son origine. Et son origine, elle est pneumatologique. Elle est de l'Esprit Saint. C'est ça le cœur du message. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, etc. Donc, c'est ça le cœur du cœur, c'est cette affirmation. Alors, cette annonce à Joseph ne laisse pas de doute sur l'absence de rôle biologique de Joseph, du père humain, puisque au verset 18, il y est écrit « Avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint ». Voilà, je pense que c'est assez clair. Et au verset 25, on est ajouté, donc un peu plus bas, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, il n'y a pas eu non plus de relation sexuelle
ni avant, ni après la conception de Jésus, et en tout cas, pas avant la naissance, la mise au monde de Jésus. La question de l'absence de relations sexuelles après Jésus est une autre question que nous ne traitons pas ici. Alors, autre point qui apparaît, c'est la sobriété, la discrétion du texte au verset 20, alors qu'il avait formé ce dessein, hein, ne crains pas de prendre chez toi un, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donc, ce qui a été engendré, donc un passif qui indique donc plutôt, la voix passive est plutôt une allusion à un passif divin, donc ce qui a été engendré en elle, c'est-à-dire Dieu a engendré cela en elle, quoi, en gros. Hein. Voilà, et cela est différent, fait contraste avec le texte qui précède de la généalogie, où on dit bien un tel engendra un tel. Engendra, donc à la voix active. Ici, on a ce qui a été engendré. Donc, la voix passive, encore une fois, pour mettre en valeur la nature divine de l'origine, et donc ici, de l'Esprit Saint. Donc, une discrétion absolue sur le comment, voilà, et en laissant paraître en premier l'origine divine. Alors, la structure du texte fait apparaître toujours le même motif chez Matthieu, l'accomplissement des Écritures. Tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur, le engendré fait une paire, fait binôme avec concevra, et elle enfantera un fils et enfantera un fils. Donc on voit bien comment cela constitue l'accomplissement de l'écriture constitue un pivot dans le texte, et cette affirmation pneumatologique de l'origine de Jésus vient faire écho, se symétrise en quelque sorte par rapport à l'accomplissement de l'oracle d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Alors là, plusieurs remarques. Nous avons ici une remarque qui est que Matthieu met en avant l'accomplissement des Écritures en interprétant Isaïe chapitre 7, verset 14, qui devrait se traduire par « Voici que la jeune fille enfantera un fils », donc c'est l'hébreu « alma », et non pas l'hébreu « bétoula », donc il existe un mot hébreu pour désigner la Vierge, pour préciser l'état de virginité de la jeune fille en question, mais qui n'est pas utilisé dans le texte hébreu. Matthieu va préférer la traduction, on peut dire fautive ou intentionnelle, de la Septante. Mais même s'il s'agit d'une vierge, rappelons-nous la naissance, le cas de Salomon ou le cas de Samuel, cette formule d'un ange qui s'adresse à une femme pour dire « tu concevras et tu enfanteras un fils » n'est pas en soi une indication que de l'absence de rôle du père. Hein, nous l'avons vu dans les textes de l'Ancien Testament. Donc, cela n'a pas véritablement une grande valeur pour prouver ou pour indiquer la conception virginale. Mais celle-ci a déjà été bien indiquée par l'absence explicite du rôle du père de l'enfant dans les versets précédents, c'est-à-dire le verset 18 et le verset 25. Et puis, allez, le verset suivant, verset 25, il ne la connut pas jusqu'à la naissance de Jésus. Autre intention importante du texte, c'est la vocation de l'enfant. Alors là, c'est très intéressant. Ce qui a été engendré vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera, tu l'appelleras du nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, mais ce n'est même pas la peine de le dire, tout le monde le sait, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein, Jésus, ça veut dire Dieu sauve, et c'est pourquoi c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et pourquoi il lui a dit ça? Pour accomplir la prédiction, on l'appellera Emmanuel. Alors là, on fait un pas en arrière et on se dit, il s'appelle Jésus finalement pour que s'accomplisse la prophétie qui disait qu'il s'appellerait Emmanuel. Il y a comme un truc qui ne va pas là. Bon. Ce qui se traduit Dieu avec nous. Alors encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être prisonnier de la construction de ce texte. Il n'y avait personne là pendant le songe de Joseph pour prendre note, etc.
Joseph disparaît de la circulation très tôt après les récits de l'enfance, donc on pense qu'il est mort relativement tôt dans l'histoire de la vie de Jésus. C'est probablement pas lui qui a raconté tout ça, donc on voit que tout ça est un texte relativement construit qui vise autre chose. Et le message derrière est peut-être le Dieu avec nous, le Dieu avec nous, le Dieu Emmanuel, c'est le Dieu qui nous sauve, c'est un Dieu sauve, c'est un Dieu qui sauve. Donc, est-ce que le message théologique est Dieu sauve en se faisant proche, en se faisant l'un avec nous, ou est-ce que le message est Dieu s'approche pour nous sauver? Mais on sent bien que le fait de dire ces deux prénoms sont différents et quand même Jésus a été donné pour que s'accomplisse en vérité la prédiction il s'appellera Emmanuel, c'est quand même pour dire que ceci est cohérent, alors que visiblement, en termes purement patronymiques, ça ne l'est pas. Donc, il y a comme un effet de surprise qui est souligné et qui me paraît très très fort d'un point de vue de l'effet littéraire que ça produit dans une intention évidemment théologique. Donc voilà quelques-uns des éléments qui viennent encore une fois montrer à quel point ce texte est construit, et il l'appela du nom de Jésus. Donc il ne l'a pas appelé du nom de l'Emmanuel, encore une fois, c'est bien du nom de Jésus qu'il s'agit donc de nommer donc le Sauveur. Jésus, Dieu sauve.